m'entendez plus rapproché? En charge de tout ce qui est éducation à l'environnement. On propose cette opération en partenariat avec la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc je laisse se présenter ma collègue. Bonjour, moi c'est Cécile Détroit, donc je suis ornithologue, donc j'ai fait mon BL sur le long terme et je m'occupe des suivis sur les oiseaux à une association qui s'appelle la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc on fait beaucoup de suivi sur la faune. Au moment où on n'est pas là, au niveau de la région Bourgogne. Donc voilà, allez, hop. Donc là, aujourd'hui, vous vous êtes inscrits, très nombreux d'ailleurs, on vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Donc, à un atelier confection de nichoirs à Hirondelles. C'est un sujet important et vraiment d'actualité, puisqu'en fait, les hirondelles et martinets de notre région, ce sont des espèces qui sont menacées et qui sont protégées. Et donc du coup, nous, ce qu'on se propose à travers cette demi-journée, c'est évidemment que vous puissiez repartir à l'issue de cette animation avec un nichoir pour pouvoir accueillir la population, mais aussi à travers ça, c'est apprendre à mieux connaître cette espèce-là, qu'on a tous déjà vue, mais qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne connaît pas forcément aussi le mode de vie, le cycle de vie. Donc ça va être un petit peu le but de cette demi-journée d'animation. Vous êtes nombreux, c'est super. Du coup, ça va nécessiter en fait une petite adaptation. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire en fait deux groupes. Il y a un groupe qui va partir avec ma collègue, donc ça va être l'occasion de se promener un petit peu dans le village de Bazoches pour aller pour voir déjà s'il y a des nids, si oui, si ce sont des nids d'hirondelles rustiques ou d'hirondelles de fenêtre. Donc ma collègue vous expliquera la différence entre les deux espèces. Et pendant ce temps-là, il y a un groupe qui va rester ici avec moi pour concevoir en fait son nichoir. Et puis à l'issue de la balade, on changera. Et puis donc le groupe qui était en balade viendra pour faire son nichoir et vice versa. C'est bien. Voilà. Donc là, potentiellement, on peut accueillir pour un premier groupe, pour que ce soit à peu près confortable, on va dire 10 postes. Voilà. Julien, les gamins? Julien, c'est là. De toute façon, je suis en face. On a un poste. Potentiellement, on peut accueillir d'autres personnes, hein, là. Au moins, on a encore au moins des postes là. En fait, on va travailler avec du plâtre, principalement avec du plâtre. Vous avez à chaque fois des auges qui ont été disposées. Il va falloir mélanger donc le plâtre avec ici de la terre. Alors à la fin, en fait, vous allez repartir avec un petit peu de terre dont on a une couleur un petit peu plus sombre, un petit peu plus marron, et donc du coup ça va se rapprocher davantage, agencer tout ça, et c'est véritablement leur salive qui va créer justement le liant. D'accord? Donc nous, on va remplacer ça par du plâtre. Donc du coup, pour récapituler, dans notre auge, on va mettre du plâtre, de la terre. Ici, je vous ai mis de la paille. Il y a des ciseaux qui sont juste derrière, je vais les apporter ici. Comme ça, vous allez découper quelques brindilles de paille que vous allez mettre dans votre auge. Et ensuite, pour ça, vous inquiétez pas, moi je passerai, puis je vous dirai, c'est bon, c'est pas bon, il faut rajouter de l'eau, il faut rajouter du plâtre, il faut remettre un peu de terre. Enfin voilà, on verra à chaque fois au cas par cas. En fait, le but, c'est à chaque fois ces petits boudins, vous allez les mettre successivement jusqu'en haut, jusqu'à ce niveau-là, parce que vous voyez, à la fin, c'est ça qu'on veut avoir. Donc jusqu'à ce niveau-là, essayez de ne pas trop dépasser le trait, parce que justement, après, au niveau du démoulage, on risque d'avoir aussi des problèmes. Et puis voilà, donc je vous ai tout dit. Donc voilà, je pense que la première des choses à faire, ça va être de mettre de l'huile sur son saladier. Qu'est-ce que je fais? Et comme ça. Attends. Ah oui, d'accord. Tu fais comme ça, tu passes. Passe partout. Regarde, tu vois? Allez, vas-y, fais-le. Là, surtout. Viens en haut. Ça va être à toi après. Viens là sur le Tu peux le côté. prendre, Juliette.
Juliette, elle a mis la dose. Hein. La moitié. La moitié. Si se décolle pas, le tien, Juliette, on comprendra pas. D'accord. Au moins, on est sûr. Tiens, regarde, Juju. Alors, c'est quelle moitié qui sera enlevée Non, celle-là. Près de nous. Ça, Là, c'est près de toi. d'accord, ok. C'est bon, il y en a assez. C'est bon, il y en a assez. Il y en a assez. Tiens, regarde, Popo. T'as une éponge là-bas. Ah, mais ça va mieux comme ça. Moi, nous, j'en ai 3, moi, j'ai rien, les gars. Hein, donc, hop, hein. Dont 2 là qui veulent rien faire. Oui, j'ai vu aussi. On a mis des dosaines comme ça. Vous en mettez, pour un nichoir, vous en mettez 3 voire 4 pleines. D'accord? On a suffisamment de place en principe, donc voilà, n'hésitez pas. Donc on va, je vais donner, je vais mettre le plâtre à votre disposition ici. Pour vous les doses, ce ne sera pas la petite dose parce que pour vous les doses. T'aimes pas faire ça? D'habitude, t'aimes bien. Attends, on va déjà mettre. Attends, on va la couper. Je la coupe pour tout le monde. Hein? Pas pour... Couper de la taille. Non, mettez pas trop, hein. Là c'est suffisant. Ah, pour ensemble. Comme ça, à peu près. Il vous reste une autre? Comme ça, c'est très bien. Ouais, c'est un petit peu d'eau. Ça dépend des Je vais vous en remettre là, parce que là, il y en a 2. Non, non, on en fait qu'un du coup. Parce que... Ouais, pour tout le monde? Je sais pas comment on va tenir. Bon, on va les lever, puis on Voilà, on fera une. 3-4. Je commence à vous remplir votre bouche parce que. Ah, mais si c'est ça, maintenant, c'est pas grave. Hein. Vous en rajoutez un petit peu. Et la paille, vous en mettez Hop. La paille, non, en petite quantité. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'a dit comme ça, c'est bon, voilà. Mais là, par exemple, c'est la quantité qui est bonne. Là, Et la paille? 6. Non, mais là, par exemple, bien. Et la terre, c'est le soir. Du lait, je te laisse faire pour 2 minutes. Il faut en mettre combien Une poignée. Comment? La petite 6 et 3 pour... On revient avec ta paille, Juliette, je crois. Mathilde. Et donc là, c'est pour toi toute seule ou tu partages? Il partage. Ok, là. Je ne disais pas beaucoup, hein, c'est juste pour faire. Ah, voilà, ben là c'est bien. Ouais, une poignée, voilà, une poignée, c'est bien. Là, on mouille un petit peu. Et alors après, va faire mettre les mains, faut pas crier. Ça va. Tiens, viens. Regarde. Tu remues? Bah fais la tête, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est pas grave. Oui, vas-y. Mais maman n'est pas prête pour ramener, hein? Si tu veux. Non mais là c'est pas grave, Mathieu. Comment tu vas faire ça? Derrière, Véro. Oui, un petit peu partout. Là, c'est la Allez, puis ça va suffire la terre après. Alors là, c'est pour. Vous allez même en avoir. Ça va. Oui, alors. En principe, on va chercher une roue. Là, il y en a. On va tourner. D'accord. Là, ça va être amusant, surtout pour les enfants. Allez-y. Oh non, il y en a tout. J'ai mis trop d'eau. Alors, Il y a trop d'eau. si Ça, c'est presque que j'ai compris. on a mis trop d'eau, il faut rajouter du plâtre. Je ne sais pas, je leur demanderai parce que je fasse pas. Là, ça fait une deux, là, ça va Oui, c'est ça. Et ensuite, vous grimpez Vous avez mis la taille?
Oui. Remettez un tout petit peu de plâtre. Vas-y, je n'ai pas eu. Non, c'est bon, t'as pas, il y en a assez. Et pour une fois, tu as le droit de tripoter la terre sans que maman te dise. Ah ben là, on est déjà à la bonne... Et là, vous êtes bien, vous allez pouvoir commencer à monter votre mélanger. T'as vu? Vous rajoutez un tout petit peu d'eau, mais un poil, pas beaucoup. Ouais. Et vous serez bien. Ça va, Julien, tu t'en sors? Regarde Mathilde, là en dessous, là, il y en a plus. Tu ramènes là, le sec ici. Voilà, faut bien prendre. Voilà, on fait des rondins, des petits boudins. Mais ça va suffire là. Mais tu sais, papa, Julie. Si jamais vous avez une demi-heure d'avoir mettre dedans, eh ben, je pense que là, ça nous repas, ça vous fera. Dis donc. Si vous voulez, vous lavez les mains, vous avez un pinceau. J'ai réparé l'appart, tu sais, qui était demandé dans cette technique de travaux. Bah ouais, mais faut mettre un petit peu pas mal. C'est du poids à régler. Ah, oui, oui, prends moi. Vas-y, on mélange. On met de la terre, on met machin dessus. Tu peux me relever ma manche, s'il te plaît. Non, des filles. Pipe en bois. Oui, la vis, c'est ce qui va constituer l'armature. Fallait pas quoi? J'ai mis trop d'eau. Regardez quelle magie. Oui, ça va être sud-sud-est. Ça va être, voilà, plutôt de ce côté-là. De quel côté? Sud-sud-est. Dans le bûcher, on met des hirondelles, quoi. C'est peut-être aussi. C'est peut-être ça, alors. C'est pour ça qu'elle en a. Les mains. Bah, les maisons, parce que nous. Mais justement, Robert, on se posait la question, là, comme vous allez enterrer des lignes devant chez nous, top, elles top, vont aller où, les hirondelles, pour se poser maintenant? Hein? On va remettre des fils. Ouais. Ah, c'est toi qui le fais. Allez, on va là. Il y a encore un peu d'eau, ça suffit. Non, bah, on va là. Ouais, faut que ça soit, ça c'est la bonne texture. Non. Ça. Non, Non, c'est trop. Bah, je sais pas. Ouais. Tu sais que j'adore ça de filmer. Je pense qu'on va mettre un peu d'eau, non? Viens mettre de l'eau. Le but, c'est que ça dépasse pas trop, parce que si ça dépasse, après, on aura un problème pour le démoulage. Ah oui. Pourquoi déclasser? Parce que, comme tu as dit, Vous avez triché, ça vous avez dépasse pas 60 tous les 7 ans ou des non, En fait, moi, j'ai dépassé. si tu passes pas, si tu... Toi, tu peux plus. On aurait pu mettre ton empreinte. Vous êtes parfait. Mais ça, on sait qu'on est parfait. Essayez de. Ah, c'est bon, Véro, tu vas avoir assez monté. Hein. C'est bon, là? Ouais, t'as la moitié, là. Non, ça va le faire le nichoir le plus parfait. Il faut qu'elle mette leur canapé. C'est ça. La télé? La télé. Donc du coup, bah, si jamais le nichoir il n'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Alors le tien, il sera en forme de vase comme ça, mais c'est pas grave. Il y a à peu près droit. Ça peut tout à fait quand même accueillir des... Ça sert bien, je sera pas, voilà. Non, alors justement, on va en discuter juste après qu'on entend Il passe à 200 mètres. de sèche. Et c'est parce qu'on a deux hirondelles, deux espèces d'hirondelles Il différentes. passe sur les 195 mètres dans la ligne. Ce que je vous propose, c'est que là, vous pouvez vous laver les mains, pour ceux qui le désirent. Si, tiens, il y a ton chose. Mais non, Vous verrez, ça fera en forme de vase, c'est bien aussi. Hein. Oui, non, mais elle est en train de morcer. Ah, vous en faisiez C'est vrai que le nôtre. Les gamins, ils vont être tous les jours à dire il y a des œufs. Les hirondelles de fenêtre, il y en a eu quelques-unes, mais voilà, le gros n'est pas encore arrivé. La véritable annonciatrice du printemps, c'est elle, c'est l'hirondelle rustique.
c'est le mâle qui arrive en premier. Et en général, c'est lui qui va repérer où est-ce qu'il peut aller nicher. Toutes les hirondelles ont une mémoire de la migration. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, s'il y avait un endroit où elles étaient la saison précédente, elles vont retourner de manière spontanée vers cet endroit-là. On a des nichoirs parce que c'est une espèce qui a régressé de presque 25% en 30 ans. Donc du coup, les populations sont en chute libre, qui va avoir besoin de ce fameux petit trou. En fait, ce nichoir, il se pose de cette manière-là. Il se pose en fait comme ça, d'accord? Parce que justement, ça fait comme si c'était le rebord d'une fenêtre. Vous voyez, les hirondelles de fenêtre, elles vont se mettre, ben là par exemple, vous voyez, au niveau des volets. Alors ça ne va pas être le lieu qu'elle va privilégier parce que c'est relativement bas, elle aime les endroits un petit peu plus hauts, mais elle va se mettre dans un coin de fenêtre. Il faut que ce soit quand même ouvert. Alors que les hirondelles rustiques, ben, vous voyez, il y a un lieu comme ici. Eh ben, c'est un endroit où on pourrait avoir des hirondelles rustiques. Ça va être les granges, ça va être les étables. Voilà, généralement, elles se mettent aussi relativement haut pour échapper aux prédateurs comme les martres, les fouines, les chats, enfin voilà. Et elles vont plutôt être là. Donc du coup, j'ai eu la question pour mon nichoir. Si vous voulez davantage, vous êtes dans un endroit où vous pensez qu'il y a plutôt des hirondelles de fenêtre et pas trop des hirondelles rustiques, ben, ce qu'il va falloir faire au niveau de votre nichoir, c'est après, une fois qu'on l'aura démoulé chez vous, vous ferez une petite encoche de telle manière qu'on ait justement un trou qui soit là. Parce qu'en fait, c'est vrai que les hirondelles de fenêtre, elles vont avoir besoin d'un nid justement avec ce petit trou pour pouvoir s'engouffrer. Si par contre vous me dites, ah ben non, moi je pense que je suis plus avec des hirondelles rustiques, eh ben dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Vous gardez en fait le nichoir en forme de vase et vous pourrez le mettre directement ben là par exemple, ici. Alors ici on est dans un bon endroit, mais c'est pas un excellent endroit pour mettre des nichoirs en fait. Mais voilà, mais en fait il faudra le mettre pas trop loin du plafond ou pas trop loin de la poutre pour qu'il y ait quand même un endroit qui soit relativement fin où est-ce qu'elles puissent, où est-ce qu'elles vont pouvoir justement s'infiltrer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si c'est clair, mais voilà. C'est en forme de vase, il ne faut pas que ce soit trop éloigné du plafond, d'accord? On a eu des nichoirs comme celui-là qui ont été cassés, qu'on peut quand même poser, et ça facilite la tâche de l'hirondelle, et après elle réagence le nichoir un peu comme elle veut. Voilà, exactement. Donc, tout ça pour dire que s'il devait y avoir de la casse, ça n'arrivera pas, mais si ça devait arriver, eh ben dans ce cas-là, ne pas s'inquiéter, le nichoir, il peut toujours être utilisé et être utile. Hein. Parce que quand elles vont entendre le chant de leurs congénères, eh ben, elles vont avoir tendance à venir s'installer à cet endroit-là. Donc c'est tout ce qu'on peut utiliser éventuellement pour les attirer un petit peu de... Voilà. Je vous ai fait écouter le chant ? Voilà. Et ensuite, hirondelle de fenêtre. Et une autre, alors ça, vous l'avez sans doute déjà entendu, c'est le son des martinets quand ils volent en groupe. C'est celui que je vais vous faire écouter. Voilà. D'accord. Voilà, donc là on a le chant des martinets. Alors là, nickel, impeccable. Ah, je croyais, oui, j'allais pour le montrer. Ouais. Là, il est encore un peu fragile, donc du coup, ne pas le prendre comme ça, ouais, le prendre vraiment comme ça. On va lui montrer au caméraman. Donc du coup, voilà. Les volontaires ? Regardez, on est en train de démolir les nids. Non. Le suivant. Allez.
Voilà, et on enlèvera les deux autres filles. Oui, parce qu'ils en ont plusieurs. Regardez bien ça, monsieur Pasqualini, parce qu'il faudra le montrer à mon mari que je me suis servi d'une perceuse. Oui, je sais me servir d'une visseuse, des visseuses. Attends, j'ai pas fini après. Et puis comme elles ont bien mis de l'huile partout. T'as mis à tante? Ah oui. Voilà. Bravo. Tiens, on va faire passer la boîte. Mais attends, du coup, on n'a pas d'évité. Non, c'est bon. Allez, vas-y, Juliette. Enlève ton... Essaye. Regarde. Ça glisse bien, elles ont mis de l'huile partout. Ça se défait. Tiens, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, mais Il est bien. juste le haut qui est... Voilà, nickel. Oui, je pense. Moi, c'est pareil. Ça y est? Ouais, regarde. Ah oui, ça peut pas se... On enlève ces deux vis là. Oui, après. Ça tient? Ça, rien n'a été enlevé. Tout ça, c'est en trop, là. Ouais, je sais. Et puis après, ça rétrécit, là. Non, mais quand il va être enlevé. ça veut pas s'en aller. On va enlever, ça Parce que le truc il va trop loin, ça ouvre. Il n'a pas fallu dépasser le Non, non, attention. Ça va venir. Faut dévisser le... Ah, mais les dessous. Faut que je regarde si tu fais ça. Il n'y a rien qui coupe. C'est pas grave. Si ça passe une carte, c'est bon là, comme ça. Ah bah voilà, faut trouver le système D. Alors, ici, il y a aussi des... Ah, bah, les dedans. Voilà. Oui, et ensuite, elles ont par-dessus. Parce que, à mon avis, il complète. Elles ont mélangé avec... Il y a plein de plats comme ça. Elles complètent un petit peu, elles rajoutent un peu de paille. Enfin voilà, Elles mettent ça, elles aménagent. c'est une production en fait, est favorable pour pouvoir élever leurs petits, etc. Donc après, bah, les réaménagements qu'elles font, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'elles sont en situation de confort. Bon, bah maintenant, C'est juste, hein,